Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'hyperhidrose palmaire et plantaire. Donc c'est une hypersudation au niveau des pieds et des mains dont beaucoup de monde souffre aujourd'hui. Donc j'ai cette maladie parce que c'est clair que c'est une maladie en soi, même si ce n'est pas mortel, c'est quand même très handicapant et invalidant. C'est une hypersudation en fait au niveau des mains. Nos glandes sudoripares en fait transpirent beaucoup trop de ce qu'elles devraient. Elles ne régulent pas en fait notre transpiration. Et du coup on a une transpiration excessive. Donc comme je le disais, j'en souffre depuis environ mes 4 ans. Donc ça a été assez difficile, en tout cas mon parcours au niveau primaire, collège et lycée. Donc en primaire j'étais souvent un peu mise à part. Donc tout ce qui était cours de récré ou même pour faire du sport ou même la danse, un peu comme on faisait avec les professeurs, on me tenait par le poignet pour éviter en fait de toucher mes mains. Mes mains en fait suent beaucoup trop dans le sens où elles goûtent carrément. Donc voilà, ce n'est pas simplement des mains moites suite à un effort ou une forte chaleur ou à un stress, ça peut survenir n'importe où et n'importe quand. Et ça c'est aux mains et aux pieds. Donc en primaire j'avais un buvard en fait pour éviter de tremper mes cahiers. Et au collège j'avais une serviette d'éponge en fait c'était devenu vraiment trop intolérable et les buvards ne suffisaient plus. J'avais une serviette d'éponge en permanence dans mon sac, donc je sortais en fait pour les cours. Et ça m'a beaucoup en tout cas évité de m'essuyer les mains dans mon pantalon, ce qui est arrivé de nombreuses fois. Et franchement la serviette d'éponge en tout cas m'a sauvé la vie sur pas mal de points. Donc en fait fin du lycée, donc au lycée c'était pareil également, en fait j'avais une serviette avec moi en permanence, je n'avais pas le choix. Et à la fin du lycée en fait j'ai voulu faire des recherches personnelles parce qu'en fait les traitements avec le dermatologue ne m'a rien fait, ne m'a pas aidé. Alors effectivement j'ai testé plusieurs choses comme la ionophorèse, donc certains d'entre vous peut-être connaissent. C'est une machine donc, qui coûte à peu près 350 € et qui n'est pas forcément remboursée. C'est une machine avec de l'eau et en fait il y a une grille et on pose nos mains dessus. Et il y a un courant électrique en fait qui va passer et qui va réguler en fait la transpiration qu'on peut avoir au niveau des mains. Ça va en fait réduire la transpiration, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire à peu près 2 à 3 par semaine. Après ça va s'estomper, vu que la température risque de normalement se régule. Je l'ai testé, je ne suis pas allée au bout car je sais que sur moi ça n'avait pas d'effet en fait. J'ai également testé une solution médicamenteuse, mais pareil, sans effet. Donc arrivé à 18-20 ans, on a envie quand même de profiter de la vie, d'acquérir de la confiance en soi, chose que je n'avais pas à cause des mains moites. Donc c'est pour ça que j'ai fait des recherches plus poussées en fait sur d'autres solutions qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai trouvé en fait une chirurgie qui s'appelle une sympathectomie thoracique endoscopique qui est pratiquée à Brest. Je suis bretonne, donc j'habite à peu près à 30 km de Brest. Donc c'était vraiment l'occasion d'arrêter en fait l'hypersudation au niveau des mains. J'ai eu rendez-vous de chirurgien donc, qui m'a prise en charge et qui m'a expliqué comment allait se dérouler l'opération. Donc c'est une opération qui dure 1h30, donc sous anesthésie générale bien sûr. En fait il va faire 2 incisions au-dessous des aisselles pour y passer des instruments et pour en fait aller brûler le nerf responsable de la sudation. Donc une fois ce nerf brûlé, environ à peu près 1 cm, ce qui ne représente pas non plus énormément, on arrête de transpirer définitivement. Donc là en fait j'ai les mains bien sèches, comme vous pouvez le voir. Et comme sur la photo, voilà. Une opération s'est faite en fait en mars 2016 et l'autre en avril 2016 également, donc à un mois d'intervalle. Il a préféré en fait faire un côté d'abord et l'autre côté un mois après. Donc ça a nécessité en fait 2 à 3 jours d'hospitalisation, donc ce qui est vraiment pas énorme. Si je me rappelle bien, je suis rentrée le dimanche en clinique et je suis à l'hôpital et je suis sortie le mercredi. C'est assez rapide quand même. Et ça a changé ma vie. En fait ça a changé ma vie. J'ai arrêté de transpirer. À ce moment-là, j'avais un travail en tant qu'hôtesse de caisse en étudiante, contrat étudiant.
Et même en tant qu'hôtesse de caisse, j'avais une serviette d'éponge en dessous pour m'essuyer les mains quand vraiment c'est devenu vraiment intolérable. Parce que c'était intolérable. C'était plus vivable. Je pouvais pas tenir la main à quelqu'un. Rendre la monnaie était devenu, pour le boulot, tout était devenu très très dur. C'était de la gêne en permanence. Je pouvais pas serrer la main, je pouvais pas tenir la main, je pouvais pas... Voilà, pour plein de choses. C'était très très compliqué. Donc avoir recours à cette chirurgie m'a vraiment aidée. Je l'ai fait parce que je n'avais plus le choix. Voilà, et je recommande vraiment aux personnes donc, qui sont comme moi, à une hyperhidrose vraiment sévère, de pratiquer cette chirurgie. Elle est sans risque, donc c'est-à-dire que le risque est faible, vraiment très très faible. Au pire, c'est une petite hémorragie qui peut être maîtrisée pendant l'intervention, mais ça change la vie. Alors oui, certains vont se dire, ouais, une opération quand même, c'est beaucoup. Et oui, c'est beaucoup, c'est sûr, c'est quelque chose à faire, mais ça vous change la vie. Alors le risque également, c'est qu'il y ait une transpiration compensatrice. Vous arrêtez là, mais ça peut reprendre là. Donc cette option, ça m'a fait peur. Cette conséquence, ça m'a fait peur un petit peu. Mais je me suis dit, ouais, mais non, je prends le risque en fait. Je prends le risque. Et heureusement, il n'y a pas eu de transpiration compensatrice. Je ne transpirais pas d'ailleurs. Les mains se sont arrêtées. Et ça s'est arrêté là. Donc voilà, donc je me suis opérée à Brest. Donc ça a vraiment changé ma vie. Et vraiment, je la conseille si vous souffrez de l'hyperhidrose palmaire. Car oui, ça a un nom. Venons-en maintenant à l'hyperhidrose plantaire. Donc effectivement, je ne transpire pas que des mains. Donc l'hyperhidrose est assez localisée quand même, en tout cas chez moi. C'est les pieds, les mains et les aisselles. Les aisselles, je n'ai rien fait. Même si c'est quand même moins que les mains et les pieds. Mais par contre, pour l'hyperhidrose plantaire, j'ai agi. Donc voilà, donc pour vous dire qu'en fait l'été, je ne peux pas mettre de tongs. Je ne peux pas mettre de chaussures ouvertes, ni de talons. Donc c'est vrai que être tout le temps en petite basket avec une robe, c'est sympa. C'est tendance, mais c'est pas non plus une vie. Donc j'ai fait des recherches sur internet pour trouver une opération qui se faisait au niveau des pieds. À Brest, ils ne le font pas parce que c'est une opération rare, enfin dis-moi plus rare et un peu plus délicate. Je vais vous expliquer. J'ai trouvé une vidéo du coup d'un chirurgien qui opère des pieds à 7, donc à 30 minutes de Montpellier à peu près. Donc en fait, il fait 2 incisions, donc une en bas du ventre et une au nombril pour passer en fait la caméra et les instruments, donc comme à Brest. Donc pareil qu'à Brest, en fait, il va brûler un nerf responsable de la sudation. Donc c'est le long de la colonne en fait. Donc une fois le nerf brûlé, la transpiration au niveau des pieds s'arrête totalement. Mes pieds, après l'opération, étaient secs. Vraiment, vraiment top. La seule chose, en fait, c'est que pendant l'opération, sur un côté, il passe près de l'aorte. Donc là, ça va. Mais par contre, sur l'autre côté, il passe près de la veine cave. Donc vraiment, il faut y aller prudemment. Je sais que le chirurgien qui m'a pris en charge, en fait, a appris cette opération au Brésil. Donc pour vous dire qu'en France, c'est pas énormément pratiqué. Donc voilà, après un mois post-op, car voilà, j'ai été opérée le mois dernier, je ne transpire plus des pieds. Je revis en fait, je n'ai pas de transpiration compensatrice du tout. Voilà, mes pieds sont bien secs, je ne transpire pas d'ailleurs. Mes mains, c'est toujours pareil, c'est génial. Mes pieds, je ne transpire plus du tout. Donc voilà, donc l'opération post-op, enfin, en post-op du coup ça a été, franchement, le ventre tire un peu forcément parce qu'il y a une opération, enfin une incision au nombril, mais c'est rien de méchant. On est quand même bien fatigué après l'opération, forcément après l'anesthésie générale, mais sinon, voilà, ça s'est très très bien passé. Je devais mettre des bas de contention pendant 15 jours, donc forcément ça évite en fait que des caillots se forment au niveau des jambes. Donc je les ai pas mis pendant un jour, j'ai senti la différence. Mes jambes étaient beaucoup plus lourdes. Donc je les ai après bien mis pendant 15 jours. Et pendant les 5 jours qui suivent l'opération, il faut faire des injections de phlébite. Enfin, contre les phlébites. Pas plutôt des injections de phlébite. Des injections en fait, comme une piqûre d'insuline en fait. Quelque chose que vous plantez, hop, vous ressortez. C'est pas douloureux. Pour éviter les phlébites. Donc ça, c'est des incisions pendant 5 jours après l'opération. Voilà. Sinon, globalement, maintenant, je peux être pieds nus. Je peux dormir pieds nus. Je peux aller en talons quelque part. Je peux aller en claquettes. Je peux être pieds nus. Donc oui, vous allez vous dire, bah oui, bon bah ok.
Mais non, ça change la vie pour moi en fait. Je n'ai jamais été pieds nus. Je ne dormais jamais pieds nus. Donc là, c'est vrai que ça change la vie. Donc moi, je conseille vraiment à tout le monde en fait de pratiquer ces opérations quand vous êtes arrivé à un point de non-retour. Les pieds, ça devenait vraiment intolérable dans le sens où mes pieds brûlaient à cause de la transpiration. J'étais constamment en basket. Jamais je mettais de... Enfin, jamais j'étais pieds nus quoi. Donc c'est vrai qu'à un moment, c'est arrivé très compliqué pour moi. Il y a eu un vrai manque de confiance en moi et voilà, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire, que je ne pouvais pas marcher très très longtemps forcément, parce que mes pieds brûlaient à un moment donné. Donc là, je me suis dit, il est temps de faire quelque chose. Et je suis très contente d'avoir trouvé cette opération à 7 et j'ai pas hésité à traverser la France pour. Donc ces opérations sont prises en charge par la sécurité sociale et votre mutuelle. Donc hospitalisation et chambre, enfin l'opération également du coup. À 7 également. Donc là-dessus on est très bien couvert. C'est handicapant, donc c'est pris par votre mutuelle. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé parce que en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire étant donné que on est beaucoup à souffrir de ça. Mais mis à part des traitements comme la ionophorèse, des traitements médicamenteux, la chirurgie existe. Donc à Brest pour les mains et à 7 pour les pieds. Je sais que selon où vous habitez ça peut faire un bout. Mais si vraiment ça devient intolérable pour vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que moi j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà, avoir les pieds qui dégoulinent, les chaussettes qui sont trempées. Voilà, je trempais mes chaussettes, hein. C'était pas vraiment, c'était pas un euphémisme, hein. Vraiment je trempais mes chaussettes, mes mains également. Donc voilà, donc il y a eu vraiment 2 opérations, donc une en 2016 et une en 2020. J'ai laissé un laps de temps de 4-5 ans, je ne sais pas, 2021 pardon. J'ai laissé un laps de temps de 5 ans. Pourquoi je sais pas, parce que peut-être mes mains j'étais trop contente et je me dis bon bah les pieds tant pis. Mais à un moment donné en fait c'est revenu, mais enfin c'est revenu, c'est déjà les parties. Mais voilà, je me dis les pieds, il faut aussi faire quelque chose quoi. Donc voilà, vraiment, je conseille la chirurgie quand vous arrivez à un point de non-retour. Certains transpirent normalement, c'est normal de transpirer. Mais quand vraiment vous arrivez à un point de goûter, de ne pas pouvoir porter ce que vous voulez, de pas vivre peut-être comme il faut, c'est que vraiment il est temps de faire quelque chose. Donc voilà, merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. Donc il y a mon Insta juste en dessous. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Et voilà, n'hésitez pas à pratiquer aussi ces opérations dans le besoin. Merci.